Bonjour, je m'appelle Stéphanie. L'Orthagapé m'a demandé de préparer une petite méditation pour le temps de l'Avent. Un mot m'est rapidement venu, se dépouiller. Je pensais d'abord à Jésus, évidemment, alors que nous arrivons bientôt à Noël. Jésus a fait le choix, en s'incarnant, c'est-à-dire en devenant homme, de se dépouiller, comme aucun être avant lui. C'est Dieu le Fils qui renonce, pour un temps certes, mais réellement, à sa propre gloire. Il renonce à la présence immédiate du Père, à la paix, la justice, l'amour parfait qui règne dans les cieux. Il renonce pour s'incarner comme être humain, tout petit bébé fragile, dans une famille assez pauvre, dans une étable où les bêtes dormaient pour la nuit, dans un monde chaotique rongé par le péché et la mort. Ce sont des choses qu'on répète à chaque Noël, mais pour peu qu'on s'y penche à nouveau, on redécouvre avec fascination et émerveillement ce mystère du Dieu infini et tout-puissant qui devient de son plein gré un bébé. J'aurais pu m'arrêter là, nous invitant à méditer sur ce mystère de l'incarnation, ce que cela signifie pour nous. La naissance de cet enfant est une marque tellement extraordinaire de l'amour immense de Dieu pour les êtres humains. Mais ce dépouillement venu à l'esprit résonnait aussi d'une autre façon en moi. Il y avait aussi un appel au dépouillement, un appel adressé à nous, enfants de Dieu aujourd'hui. Alors se dépouiller, on pense évidemment à ôter ses vêtements, se mettre à nu, et parler de ça en ce début d'hiver peut sembler incongru, les températures sont fraîches, mais le dépouillement est ici évidemment symbolique. C'est en particulier ce que Paul, l'apôtre Paul, exhorte les membres de l'église de la ville d'Éphèse à faire. Paul aimait beaucoup cette église qu'il avait contribué à fonder. Il avait passé plusieurs années sur place et avec l'aide de l'Esprit, beaucoup s'étaient tournés vers Dieu et avaient accepté le Christ comme sauveur et seigneur de leur vie. Des années plus tard, Paul entendit apparemment certaines histoires sur cette église d'Éphèse, des comportements mauvais qui persistaient et qui créaient des problèmes dans l'église. Il leur demande de ne plus se conduire comme des païens, c'est-à-dire comme des personnes qui ne connaissent pas la vérité. Voilà ce qu'il dit notamment dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, versets 20 à 24. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si de moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Se dépouiller de sa vie passée avant Christ. Ce qui vaut pour les Éphésiens vaut évidemment pour nous aujourd'hui. Jésus nous le demande, et ce par amour pour lui. Pas de culpabilité à avoir, Dieu nous connaît, il sait que le changement prend du temps. Rien n'est plus lent à changer que le cœur humain. Le Seigneur n'est pas pressé. Et puis se dépouiller peut être douloureux aussi. Il faut parfois revisiter son passé, accorder son pardon, accepter enfin de guérir d'une blessure intérieure, renoncer. Rappelons-nous pour nous encourager que ce n'est pas un renoncement pour rien. En se défaisant de notre vieille nature qui est morte, on se revêt peu à peu d'une nature nouvelle qui est vivante, belle, forte, aimante, sous la conduite de l'Esprit Saint. On délaisse notre guenille trouée pour revêtir un superbe manteau. Partant de là, je souhaitais vous laisser avec un défi que vous pouvez commencer à faire dès maintenant. En ce temps de Noël, Dieu vous demande peut-être de vous dépouiller de quelque chose. Cela peut être un poids qui vous gêne depuis de nombreuses années, dont il est temps de vous débarrasser. Peut-être une peur immense à vous défaire. Peut-être un état d'épuisement à lui adresser. Peut-être une colère rentrée qui a besoin de sortir. Peut-être une réconciliation qui n'a que trop tardé. Prêtez l'oreille, Dieu vous parle. Ce dépouillement vous fera tellement de bien, Dieu le sait. Il vous aime tellement.